Pauline, je dois faire face à une dépense imprévue ce mois-ci. C'est embêtant et tu as de l'argent de côté pour ça? Non, et je ne sais pas comment je vais faire. Je vais t'expliquer ce qu'est l'épargne de précaution qui pourra te servir à l'avenir. C'est justement pour pouvoir faire face à ces dépenses que tu n'as pas prévues. Par exemple, l'intervention d'un plombier pour une fuite d'eau ou encore si tu as claqué ta porte et laissé tes clés à l'intérieur et que tu dois appeler un serrurier. Bref, tout ça engendre des frais et c'est pour ça que tu as besoin de cet argent. Souvent, on recommande d'avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire en épargne de précaution. Mais tu mets pas tout ça d'un coup. Le plus simple, c'est de mettre en place des virements automatiques pour pouvoir te la constituer. Cela permettra de lisser ton effort d'épargne. En objectif, tu peux te fixer de mettre entre 10 et 15% de ton salaire tous les mois. Il faut qu'elle soit accessible facilement et rapidement, donc tu peux épargner sur un livret type livret A. Cet argent de côté t'aide à éviter un découvert ou pire à devoir contracter un crédit à la conso pour faire face à ce type de dépenses. En plus, le fait d'épargner sur un livret te rapporte un rendement. Si tu décides de mettre sur ton livret A par exemple, les intérêts sont à 3% par an. Pour finir, l'épargne de précaution, c'est vraiment la toute première chose à faire avant même de commencer à investir. Alors, tu commences quand?